82.58, la radio des passages et des conquêtes. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue sur 82.58 FM, la radio des passages et des conquêtes. Au programme de cet après-midi, des chansons avec notre chansonnier préféré, Monsieur Guy, qui nous fera l'honneur d'être en studio avec nous dès qu'il sera arrivé. Puis, comme toutes les semaines, notre feuilleton, l'histoire de Marguerite, imaginé par toute la bande, à Gigi, à Suzanne et André. Ne perdons pas de temps. Écoutons pour démarrer une chanson. Et tout de suite après, le premier épisode. Ainsi tout change, ainsi tout passe, ainsi nous-mêmes nous passons. Ainsi tout change, ainsi tout passe, ainsi nous-mêmes nous passons. Mais nous laissons une trace, ce sont ces mots, cette chanson. Mais nous laissons une trace, ce sont ces mots, cette chanson. Ainsi tout change, ainsi tout passe, ainsi nous-mêmes nous passons. Ainsi tout change, ainsi tout passe, ainsi nous-mêmes nous passons. Mais nous laissons une trace, ce sont ces mots, cette chanson. Mais nous laissons une trace, ce sont ces mots, cette chanson. C'est l'histoire d'une femme. Elle s'appelle Marguerite. Elle habite un petit HLM, un quartier, une grande ville. 3e étage. Marguerite, dans le quartier, tout le monde la connaît. Il la surnomme démodée. Il faut vous dire que Marguerite, la mode n'a jamais été son souci premier. Depuis 40 ans qu'elle vit dans le quartier, elle porte le même chignon, le même tablier à carreaux. Et quand elle sort faire ses courses, souvent, Marguerite est en chaussons. Marguerite, dans le quartier, elle est respectée, car beaucoup savent. Elle a un secret, un fil qu'elle détient de sa mère, de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère. Elle l'appelle le fil rouge de la famille. Ce fil, il a le pouvoir d'invisibilité. Beaucoup l'ont vu. Dès qu'elle entoure un objet avec son fil, elle prononce une parole et l'objet disparaît. Certains même vont à dire qu'ils l'ont vu dans le jardin public du quartier, s'asseoir sur le banc, s'entourer du fil et hop, disparaître un instant. Un matin, Marguerite rentre du marché, elle a son panier, son cabas, elle avance péniblement, et quand elle arrive au pied de son petit HLM, l'infirmière l'attend. Elle se salue, l'infirmière prend le panier, les deux femmes commencent à monter les 3 étages. Arrivée devant la porte de l'appartement, l'infirmière regarde sa montre et se rend compte que Marguerite a mis plus de 25 minutes pour monter. Après lui avoir donné ses soins, elle lui dit « Marguerite, 25 minutes pour monter, j'imagine que vous mettez autant de temps pour redescendre. Il va peut-être falloir songer à vous installer
dans la résidence du quartier. À votre âge, ce n'est plus raisonnable. La semaine prochaine, si vous voulez, il y a porte ouverte. Je vous y emmène. Marguerite ne répond rien. La semaine suivante, elle se rend à la journée porte ouverte. Quand elle arrive devant la résidence, elle reconnaît certains amis, les anciennes du quartier qu'elle retrouve régulièrement. Il y a Guy, il y a Geneviève, il y a Jacqueline, il y a Lucienne. Une animatrice les attend. Elle les invite à entrer pour la visite. Elle commence par la grande salle. Marguerite découvre des tables, des chaises tout autour, des étagères sur lesquelles sont posés des livres, des jeux de société. Là, dans l'angle, un immense poste de télévision, un poste à CD. L'animatrice les emmène dans la cuisine. Tout est en inox, impeccable, comme neuf. Puis, elle leur montre le jardin à travers le couloir. Marguerite regarde, elle ne voit que des voitures, aucun arbre. Elle se dit, mais ce jardin est un parking, pas un jardin. Elles arrivent devant l'ascenseur. L'animatrice se plaît à leur dire, vous voyez ici, vous n'aurez plus aucune marche à monter. Elle appuie sur le bouton. L'ascenseur s'entend descendre. Les portes s'ouvrent. Et elle monte à l'intérieur. Et... elles arrivent à l'étage. Troisième, tout le monde descend. L'animatrice ouvre la porte d'une chambre, invite chacun et chacune à entrer. Marguerite entre la dernière. Elle écoute l'animatrice, en même temps elle regarde, et au bout d'un temps, elle n'en peut plus, elle interrompt l'animatrice et elle lui dit « Madame, où est-ce que vous imaginez que je vais mettre tous les meubles de mon petit appartement, soit-il, dans cette petite chambre ?» L'animatrice, un peu gênée, la regarde et lui dit « Mais vous savez, en effet, vous allez devoir faire un choix. Vous passez de très grand à tout petit, vous ne pourrez pas tout prendre. Choisissez un petit bureau, une plus petite commode, un fauteuil. Par contre, vous voyez, sur tous les murs qui sont là, vous pouvez accrocher autant de cadres que vous voudrez. » Marguerite ouvre la penderie. Et où est-ce que vous pensez que je vais pouvoir ranger toutes mes robes que je garde depuis que j'ai 20 ans? Oh, vous savez, vous n'aurez plus besoin de toutes vos robes, ici vous ne sortirez plus beaucoup. Prenez celles qui vous plaisent le plus. Marguerite ressort de la résidence songeuse, silencieuse. Elle rentre chez elle, et la nuit passe. Au petit matin, elle se rend à la maison pour tous, dans la salle des anciens. Déjà, ça parle de la veille. Marguerite salue tout le monde, puis elle leur dit « Vous savez, moi, il n'est pas question que j'aille vivre dans cette résidence, hein. Ah non. Je vous propose une chose. J'ai réfléchi toute l'année. Vous voyez le terrain vague qui est près de la voie ferrée, là où personne ne s'installe? Eh bien, on n'a qu'à tous rassembler toutes nos économies. Ceux qui ont des appartements, l'argent des locations. Ceux qui ont des maisons, ils vendent. Et avec, on achète le terrain et on se fait construire notre propre résidence. » Jacques, qui écoutait Marguerite d'une oreille, il la regarde et lui dit « D'accord, Marguerite, mais cette résidence, je veux bien y participer à une condition, c'est qu'elle n'ait que 3 murs. » Tous les autres regardent Jacques. « Comment ça, 3 murs? » « Oui, oui, parce que si jamais on met une porte, à tous les coups, elle se fermera. Au moins, avec 3 murs, nous aurons l'assurance de pouvoir rentrer et sortir comme nous voudrons. » Et puis une autre ajoute, « Et puis dans cette résidence, pas de personnel soignant, pas d'administration, nous gérerons nous-mêmes. Une infirmière quand on en aura besoin. » Dans la salle des anciens, c'est l'hilarité. À la fin de la journée, Marguerite a la signature de tout le monde. Un mois après, le terrain est acheté. Les travaux commencent. Dans le quartier, c'est l'étonnement. Une deuxième résidence? Il y aurait autant de gens qui auraient besoin de s'installer dans des lieux comme celui-ci. Au bout de plusieurs semaines, c'est encore plus l'étonnement, car
Chaque personne du quartier qui passe devant voit bien seulement 2 pignons se monter, le mur du fond, et rien devant. Les mauvaises langues disent « Oh, ils n'ont peut-être pas encore le budget pour construire la façade, ou ils réfléchissent encore, l'architecte n'a pas trouvé. » De l'extérieur, on voit tout l'intérieur, la grande salle, la cuisine, le couloir, l'arbre du terrain vague qui est resté, les chambres de chaque côté. Et au bout de 6 mois, le toit est posé sur les 3 murs. Un matin, Marguerite arrive, elle sort son fil de son sac. Elle fait un petit nœud au pignon de gauche. Et puis elle tend son fil comme si elle tendait le 4e mur. Et arrivée à l'autre bout, elle refait un petit nœud. Elle regarde. Elle prononce cette parole étrange. Résidence. À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, je veux que tu disparaisses à tous ceux qui dans le quartier ont moins de 65 ans. Je veux que tu restes visible uniquement à ceux qui ont plus de 65 ans, à ceux qui ont l'œil, à ceux qui savent. Et à cet instant-là, la résidence, elle a disparu.